Justice à présent, coup d'État étouffé du 19 mai. Au cours de la 4e séance de ces procès, le 51 accusé de ces attaques contre la résidence du président de l'Assemblée nationale et le palais de la Nation, le tribunal a rendu un jugement avant de dire le droit, rejetant le mémoire unique de prévenus et décide de traiter le fond de l'affaire. Le tribunal a déclaré irrécevable le requête concernant la restitution des objets non saisis et la libération de la résidence ayant abrité Christian Malanga et ses complices. Regardez. Lors de l'audience de ce mardi 25 juin 2024 à la prison militaire de Ndolo, au cours de la 4e séance du procès de 51 accusés des attaques du 19 mai contre la résidence de Vital Kamerhe et le palais de la Nation, le tribunal a rendu un jugement avant dire droit, rejetant le mémoire unique des prévenus et décidant de traiter le fond de l'affaire. Le tribunal a déclaré irrécevable les requêtes concernant la restitution des objets non saisis et la libération des résidences ayant abrité Malanga et ses complices. Pour ce qui est le déclinatoire de compétences, bien que recevable en forme, il a été jugé non fondé, confirmant ainsi la compétence du tribunal. Les moyens tirés du rejet des irrégularités de procès-verbaux dressés à la phase préjuridictionnelle ont été jugés recevables, mais non fondés, à l'exception des PV d'audition de Jean-Jacques Wondo, dont les déclarations seront exploitées uniquement à titre de renseignement. Concernant donc ces experts militaires belges, le tribunal militaire de garnison de la Gombe a relevé des lacunes dans les PV d'audition des renseignements militaires et a décidé d'exploiter ces déclarations uniquement à titre de renseignement. Le tribunal s'est aussi prononcé sur le prévenu qui s'est présenté comme le fils du pasteur Bokondoa, responsable de l'église du Christ au Congo. Les juges de taxe d'usurpateur du nom de ce pasteur, son vrai nom est plutôt Kazadi Yav David. Notez que toutes les demandes de liberté provisoire présentées par les prévenus ont été rejetées. Maintenant, les accusés en détention durant la poursuite de l'instruction. Le tribunal a ordonné la poursuite de l'instruction au fond de l'affaire. Ainsi, l'audience a été suspendue et renvoyée au lundi 1er juillet à 9h30.